Salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve pour vous parler de mes cadeaux de Noël comme je le fais chaque année depuis 3 voire 4 ans même. Du coup voilà, cette année j'ai voulu vraiment refaire cette vidéo parce qu'à chaque fois j'adore vous parler de ce que j'ai pu avoir et également de ce qui va suivre sur ma chaîne puisque j'ai eu notamment des figurines, pas mal de figurines d'ailleurs, donc je vais pouvoir vous les présenter dans différentes vidéos, donc ils auront une vidéo chacune bien sûr, puisque là je vais pas vous les montrer, je vais juste vous montrer vite fait la boîte, comme ça je pourrais vous les montrer vraiment plus en détail dans une vidéo pour chacune comme je viens de vous le dire. Et donc avant de commencer cette vidéo, bien sûr, je voulais vous souhaiter à tous une excellente année. J'espère que 2021 sera largement mieux que 2020. Moi, 2020, c'était catastrophique et je ne parle pas que du Covid. Voilà, donc j'espère énormément que 2021 sera une meilleure année. Et j'espère aussi que mon mariage, comme j'avais pu vous le dire, qui a été planifié pour 2021, j'espère qu'il pourra être maintenu. Voilà, maintenant, c'est pas entre mes mains, c'est plutôt entre les mains du Covid. Donc voilà, j'espère que je pourrai réaliser mon mariage cette année et donc que cette année soit bien meilleure que 2020. En tout cas, j'espère que pour vous, l'année a bien commencé. J'espère que vous avez passé de belles fêtes des fins d'année, que vous passez un merveilleux Noël, proche ou non de votre famille. Moi, par exemple, j'ai été, donc comme chaque année, dans ma famille et dans celle de mon copain. Malheureusement, chez celle de mon copain, sa sœur n'a pas pu être présente, donc on n'a pas pu la voir à Noël. Également, donc j'ai fêté aussi dans ma famille et mon frère, l'un de mes deux frères, n'a pas pu être présent non plus. Donc voilà, c'était vraiment un Noël un petit peu différent, énormément même différent des années précédentes. Donc voilà, c'était compliqué, on dirait, pour tout ce qui est famille. Voilà, on n'a pas pu tous se revoir pour les périodes de fête. Donc voilà, c'est un peu dommage. J'espère que pour vous, ça s'est bien passé, que vous avez pu voir le maximum de personnes de votre famille, que tout s'est bien passé, que vous avez passé un merveilleux Noël et un bon jour de l'an. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve, donc on est le 4 janvier. En fait, je vais publier cette vidéo aujourd'hui en même temps, enfin juste après que j'ai tourné. Et je vais vous présenter donc mes cadeaux de Noël. Alors en général, mes cadeaux de Noël sont plutôt en deux parties. En fait, en général, je vous fais une vidéo sur mes fiançailles que je passe tout le temps à Disneyland puisqu'on s'est fiancés à Disneyland. Malheureusement, cette année, Disneyland a été fermé pendant la période de nos fiançailles. Donc, bien sûr, on n'a pas pu aller là-bas. Mais donc, du coup, en fait, mon copain, pour Noël, il m'a aussi offert des choses de Disney vu qu'on n'a pas pu y aller. Donc, voilà, un petit peu les objets que vous verrez de Disney. On peut considérer ça un petit peu comme mes fiançailles. Mais enfin, voilà. La plupart des choses, c'est à Noël que je les ai eues. Donc, c'est pour ça que cette vidéo sera centrée sur Noël et je ne pense pas du coup cette année vous faire de vidéo sur mes fiançailles à moins que ça vous intéresse puisque j'ai eu donc pour mes fiançailles bien sûr le château, la petite maquette du château de Disneyland Paris. Donc voilà, si ça vous intéresse que je détaille également cette figurine là qui est une très très belle pièce de collection, je le ferai. Mais voilà, j'attendrai dans les commentaires si vraiment ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur le château de Disneyland Paris en maquette ou pas. Je vais arrêter de blablater parce que sinon la vidéo va durer vraiment trop longtemps et je vais commencer par vous présenter des espèces de petits posters, mais des posters métalliques. Alors je connaissais pas du tout ça, c'est vraiment un cadeau de Noël de mon copain, vraiment je connaissais pas. Donc voilà, j'ai un petit tableau, une petite planche et du métal comme ça. Donc voilà, si vous voulez savoir la marque, c'est Displat, juste ici. Voilà, c'est pas du tout un partenariat, hein. Je n'ai aucun partenariat à chaque fois, sinon je vous préciserai. Donc voilà, c'est une petite affiche de Kina Hertz, j'aime beaucoup. Seulement voilà, il y a un espèce d'effet qu'il n'y a pas en général sur cette affiche, qui est l'affiche quand même du premier Kina Hertz, que j'aime pas spécialement. Mais après, le fait que ce soit en métal tout ça, comme je vous l'ai dit, je n'affiche plus les posters en papier. J'affiche que quand c'est en tissu. Donc là, c'est du métal, c'est nickel. Ça s'affiche en plus, c'est aimanté. Donc voilà, il y a un espèce de petit truc qui est vendu avec pour que vous puissiez le mettre sur le mur. Et c'est juste génial, vraiment. C'est la qualité vraiment top. Voilà, une planche de métal. Vraiment très sympa, beaucoup plus que le papier. Je vais mettre en fond parce que sinon on va plus rien voir et vu que j'ai pas mal de choses à vous mettre plus ou moins en fond, je préfère que vous voyez plus, que ça gâche tout l'écran déjà dès le début de la vidéo. Donc voilà, mais vraiment il est très sympa et j'en ai également un deuxième qui est comme ceci également sur Kina Hertz et que je trouve un peu plus apocalyptique et que j'aime vraiment tout particulièrement. En fait, j'avais jamais vu cette illustration là, donc je sais pas si c'est une vraie ou si c'est un fan art plutôt, mais franchement je la trouve juste magnifique, vraiment très jolie avec la Keyblade juste ici, le
le Kingdom Hearts qui est vraiment bien brillant avec vraiment la pénombre très très sombre tout autour. Je trouve vraiment très très joli celui-là, et puis je vous dis la qualité métal comme ça c'est vraiment vraiment top et de très bonne qualité. On a eu un petit réveil que je vous montre juste comme ceci également. Je vais garder autre chose pour mettre en fond, donc voilà un réveil, un basique, j'en avais pas un, donc voilà ça va être très intéressant, et puis ça me permet aussi d'éteindre mon téléphone au lieu d'utiliser le réveil sur le téléphone, ça me permet de l'éteindre la nuit, donc voilà c'est plutôt cool pour pouvoir préserver également mon téléphone. J'ai également eu un petit livre comme ceci, et en fait c'est une lampe et c'est juste magnifique je trouve. Vous voyez, ça fait de la lumière pour lire le soir, juste avoir une petite veilleuse, genre, pour lire, c'est excellent. On peut même le mettre comme ça, en fait, on peut le mettre comme on veut, donc soit en forme de livre, ou soit comme ça. Franchement, ça éclaire juste trop bien. Il est juste magnifique, et moi qui adore lire un petit manga avant de dormir, ça c'est juste génial, vraiment. J'adore l'idée, et pour rien vous cacher, c'est ma belle-sœur que je n'ai pas pu voir, mais qui était quand même passée sous le pied du sapin, qui nous l'a offert, moi et à mon copain, et en fait, moi je voulais lui offrir exactement la même chose. C'est trop drôle. Finalement j'ai changé d'idée, je lui ai offert autre chose, mais voilà c'est trop drôle quand j'ai vu qu'elle nous avait offert ça et que moi j'avais pensé également en cadeau. Vraiment c'est juste génial, je trouve comme idée cadeau, et c'est bien. Je suis vraiment très satisfaite, je ne m'attendais pas à quelque chose d'aussi bien. Bien sûr j'ai enlevé mon sapin de Noël, d'ailleurs je pense que vous ne le verrez plus dans mes vidéos, tout simplement parce que sinon j'aurais pas pu vous exposer tout. J'ai juste gardé quelques décorations de Noël, mais tout ça je pense que ça va disparaître donc dans les autres vidéos. Je pense que c'est vraiment la dernière fois que vous voyez des décorations de Noël, et moi également avec le bonnet de Noël, parce que voilà la période est passée en janvier, on n'a plus trop Noël à fêter, donc voilà je pense que mon sapin et que mon bonnet de Noël d'ailleurs c'est la dernière fois que vous le verrez. Faut vraiment que j'arrête de m'égarer, à chaque fois je vous parle de 36 000 choses en même temps et la vidéo dure trop longtemps. Donc on va continuer avec un calendrier Angel Beat. Donc ça c'est mon copain qui me l'a offert, il m'a dit que ça lui a été envoyé en cadeau, donc voilà à l'intérieur c'est tout blanc, il y a des calendriers, voilà. Donc de 2020 à 2023 j'ai de quoi faire, mais vu que c'est AB, même si c'est pas le genre de truc qui est thématisé à l'intérieur, c'est juste vraiment la couverture, je pense que je n'écrirai pas dedans, voilà ça va juste rester dans ma collection de AB comme ça. Voilà c'est plutôt sympa, en tout cas c'est très original de voir marqué 2020-2023. Il y a 3 voire 4 années dessus, c'est juste ouf quoi, un calendrier avec 4 années, j'ai jamais vu ça. Pour compléter ma collection de livres Disney Cendrillon, qui est l'un de mes tout premiers en fait Disney Princesse que j'ai adoré. Ça également, je vais pas vous le mettre en fond, j'ai eu des cartes Pokémon en fait pour mon Noël et également pour le Nouvel An. Voilà, on aime bien avec mon copain s'offrir un petit truc pour bien commencer l'année. Et du coup, donc pour Noël, j'ai eu cette très belle carte de Papillusion. Voilà, qui est une V, voilà, je sais plus trop quoi ça signifie. Les Pokémon, je les fais les jeux et après j'oublie. Depuis les Pokémon, tout ce qui est évolution, méga évolution, tout ce qui a été rajouté en fait en plus des histoires originales de Pokémon, à chaque fois j'oublie, enfin bref. Et celui-ci que j'ai eu au Nouvel An et qui est d'ailleurs mon personnage que j'avais pris dans la version Soleil et Lune. Donc vraiment très sympa, très ravie d'avoir eu des bonnes cartes, parce qu'en général c'est mon copain qui arrive à les avoir, donc là j'étais vraiment très satisfaite de moi pouvoir les avoir et que lui n'ait pas de cartes rares, c'était bien sympa. C'est assez vite sur ça parce que c'est des vêtements et que voilà, je n'en parle pas trop sur ma chaîne. Comme je vous l'ai déjà dit, j'aime beaucoup les pyjamas, donc voilà, ça c'est une petite veste qui est verte en fait. Et le pyjama se présente comme ceci. Donc ça c'est le bas de pyjama avec des petits koalas dessus. Trop mignon. Et le t-shirt qui se présente juste comme ceci. Voilà, donc il est un petit peu froissé, il faut que je le repasse. C'était juste, je l'ai pris vite fait vraiment pour vous tourner la vidéo, pour vous montrer. Mais il est vraiment trop mignon. Et pour ceux que ça intéresse, maman l'a trouvé sur Etam. Continuer avec ce qui prend beaucoup de place. Et ensuite comme ça je pourrais vous mettre sur les différents cases derrière moi. J'ai aussi eu donc le bateau de Garp. Vous avez pu déjà vous en rendre compte, j'avais le Bharati et le Vogue Mary de la même collection. Donc ça c'est collection Grand Ship Collection. Donc j'ai celui de Garp maintenant et également le Moby Dick. Donc voilà, je suis partie pour faire la collection en entier. Donc avec ces deux bateaux là que vous avez d'ailleurs déjà pu voir, je suppose, je crois d'ailleurs, en fond de mes vidéos depuis Noël bien sûr. Chose qui va prendre beaucoup de place que je ne vais pas pouvoir vous mettre en fond, c'est
la tour de réponse. Mon homme, il a trouvé ça, vraiment, moi je l'avais jamais vu, donc il a trouvé ça sur Shop Disney. C'est la tour de réponse. Alors vraiment, ça fait jouer quand on l'ouvre, parce que voilà, on peut ouvrir là et puis jouer avec, parce qu'il y a 3 petites figurines fournies que je vais vous montrer. Mais sinon, juste pour la collection, moi je vais la laisser dans la boîte, et c'est pour ça d'ailleurs que je vous la présente dans la boîte. C'est parce que je vais la laisser dedans. Je trouve ça très très joli comme objet de décoration. Après voilà, je ne suis pas du tout à jouer à la poupée, hein, j'ai passé l'âge. Mais juste comme ça, franchement, je trouve un objet de décoration juste magnifique. La taille est juste énorme, vous voyez, comparé à ma tête. Il est vraiment très très grande et je connaissais pas, vraiment, je l'avais jamais vu ni sur Shop Disney d'ailleurs, ni à Disneyland Paris. Donc vraiment, ça pour le coup, c'était vraiment un pur cadeau qui m'a vraiment beaucoup surprise et que je trouve juste magnifique. Les figurines donc, qui sont vendues avec la tour, on a bien sûr Flynn, on a Réponse et puis Maximus, voilà, comme ceci. Donc ça, c'est des figurines que je vais exposer, voilà, mais la tour, je l'expose comme ça, j'ai juste enlevé les petites figurines de l'emballage. Dans le désordre, hein, parce que j'ai vraiment été beaucoup gâtée, je me rends compte vraiment de la chance que j'ai d'avoir eu autant de choses, et d'ailleurs, j'aurais dû commencer par ça. Je tiens vraiment à remercier mon papa, ma maman, mon copain et mon frère pour tous leurs beaux cadeaux, et également bien sûr ma belle famille. C'est vraiment énorme et c'est pour ça aussi que je peux vous faire une vidéo très grande chaque année, tout ça, c'est grâce à eux, vraiment ils me gâtent, mais beaucoup plus qu'ils ne devraient d'ailleurs. Donc voilà, je tiens vraiment à les remercier du fond du cœur si jamais ils regardent cette vidéo. Eu donc Camping Paradis, donc ça c'est de la saison 1 à la saison 4, c'est pas le genre de choses que je parle sur ma chaîne, c'est vrai, mais voilà, il faut savoir que moi j'aime bien Camping Paradis. C'est vrai que j'ai beaucoup plus de mal maintenant avec les nouveaux, je trouve que ça a perdu un petit peu de ce qui faisait le charme de cette série au départ, donc là ça va me faire vraiment très très plaisir de pouvoir revoir les toutes premières saisons. Donc là il y a vraiment de la 1 à la 4. Alors la 4, je sais plus trop où ça mène, ça se trouve c'est une saison récente, je sais plus. Mais voilà, vraiment c'est quelque chose que j'aime bien, Camping Paradis. Bien sûr, qui dit cosplay, hein, puisque je me suis pris du tissu, si vous avez Instagram ou Facebook, vous avez pu le voir d'ailleurs. J'ai pris du tissu et j'ai enfin commencé mon cosplay d'Elsa, comme je vous l'avais dit sur une précédente vidéo. Et du coup, mon homme, il m'a offert un pistocol. J'en avais déjà un, mais en fait, celui-ci, il est largement mieux. Je vous le montre vite fait. Il a déjà beaucoup plus de choses. Déjà, il y a des bâtons de colle, il y a une housse qui est très bien, j'en avais pas sur mon ancien. Il y a également voilà une espèce de truc verseur, enfin, c'est beaucoup plus précis que celui que j'avais avant, et ça vraiment étant cosplayer, c'est juste l'outil indispensable pour faire des cosplays. Je prends les trucs vraiment au hasard, hein, c'est pas du tout trié. Mon homme il m'a également offert la petite, comment ça s'appelle déjà, animateur de Belle qui me manquait. Voilà, j'avais plus ou moins mes princesses préférées avec Réponse, avec Lilo, avec Vanellope. Il me manquait juste en fait l'animateur de Belle de cette taille là. Que je trouve juste excellent. Je vous avais déjà dit, cette collection de poupées, je trouve vraiment leur visage, leur expression, leur tenue juste trop belle. La seule chose que je n'aime pas sur cette poupée, c'est la dentelle. Moi, je suis vraiment pas du tout fan de la dentelle. Je trouve que ça fait vieillot. Après, voilà, peut-être que je changerai d'avis, mais c'est quelque chose que je n'aime pas. Donc voilà, en fait, il y a juste le bas du tablier que je n'aime pas, mais sinon la poupée, elle est vraiment juste trop mignonne. Il y a même le nœud dans les cheveux qu'il n'y a pas d'ailleurs, parce que j'ai sa petite version là, pareil, l'animateur mais en beaucoup plus petit. Il n'y a pas le nœud dans les cheveux, donc ça j'ai beaucoup aimé de voir ce petit détail là quand je l'ai déballé. On va continuer toujours dans les poupées. J'ai eu Flynn, j'avais Réponse en figurine, donc voilà, je peux compléter ma collection de Réponse du coup avec Flynn qui l'a rejoint dans mon étagère et qui complète d'ailleurs une belle collection, donc avec la poupée de Réponse. Ça fait très sympa quand ils sont tous les deux dans mon étagère, c'est vraiment très sympa de les voir ensemble. Là malheureusement je l'ai pas, donc je peux pas vous la montrer puisque je l'ai pas eu à Noël, donc voilà, je l'ai pas prise, mais c'est vraiment très sympa de les voir tous les deux sur la même étagère. Je peux vous montrer un autre Flynn qui est vendu avec Réponse et Pascal, je tiens à préciser, en général Pascal il est vendu avec les figurines qui valent 115 € même, et là il est vendu avec un petit set avec Flynn et Réponse et Pascal. J'étais juste excellent quand j'ai vu qu'il y avait également Pascal. Il y a aussi la couronne, en plus quand elle a les cheveux courts ça tombe bien, j'avais déjà une poupée quand elle a les cheveux longs, donc vraiment, et en plus j'adore vraiment, je les trouve vraiment très bien faites, étant donné que ma poupée de Réponse que j'ai déjà qui a les
les cheveux longs. La tête, je la trouve vraiment pas bien faite, vraiment pas belle, alors que celle-là, je la trouve vraiment très très réussie. Donc c'est vraiment étonnant que l'autre, il s'est foiré son visage avec Finn. Donc vraiment très très sympa. Donc ces deux-là sont vendus ensemble et si ça vous intéresse, ils sont vendus bien sûr sur Shop Disney. La dernière poupée que j'ai à vous montrer, c'est celle de la Bête. Et là, clairement, étant mon Disney princesse préférée, je la trouve juste magnifique. Désolée si je passe un petit peu plus vite, c'est que vraiment la vidéo va durer trop longtemps sinon. J'ai également eu les mangas de World, de Strong World, pardon, de One Piece. J'ai aussi eu les Fire Force, donc 3 nouveaux pour pouvoir compléter ma collection. Également les sous-letters qui là par contre complètent ma collection parce que je les ai tous, enfin j'ai pas tous les numéros, mais j'ai toute la collection, je les ai déjà tous lus à la bibliothèque. Donc voilà, maintenant je complète mes trous avec cela et ça me fait bien plaisir parce que Sous-Letter et Fire Force, ça vient du même auteur et c'est juste trop bien. J'adore vraiment ces deux séries, donc ça c'est vraiment cool pour compléter mes collections. Continuer avec les mangas, j'ai également la suite de ma collection que j'ai toujours pas fini de lire depuis mon anniversaire, c'est-à-dire ils sont même pas dans l'ordre, du 41 au 48 à Noël. Donc voilà, merci beaucoup à maman, c'est maman qui me fait la collection depuis Noël d'ailleurs des One Piece qui me manquent. Donc voilà, ça complète et je suis presque à la moitié au niveau des 100 tomes, même si je suis sûre que One Piece fera plus de 100 tomes du coup. On a un petit délire avec mon beau-père qui se moque de la marque de voiture que j'aime bien, c'est Renault et j'adore personnellement les Twingo. Donc voilà, il m'a offert une petite voiture, une Twingo justement donc de la marque Renault que j'aime tout particulièrement. Voilà, c'était bien drôle d'ouvrir ça à mon âge, mais c'était vraiment cool. J'aime beaucoup cette petite voiture là. Je continue avec un CD d'Angel Beat que je trouve juste magnifique. C'est vraiment le CD, l'un des CD parce que vraiment il y en a beaucoup que j'aime beaucoup de Angel Beat, mais c'est le CD que je trouve le plus poétique. Il y a vraiment toutes les mains des Girls and Monsters et il y a celle de Masami qui est en transparence puisqu'elle est partie avant les autres et vraiment je trouve magnifique. Elle est magnifique et le CD est tout aussi bien sûr. Je l'ai écouté d'ailleurs hier justement et c'est juste pépite. Également eu des jeux Switch, alors j'ai eu les Mario, j'ai eu un jeu One Piece, je m'attarde pas, hein, sinon ça va durer beaucoup trop longtemps. J'ai eu Jump Force également que j'aime beaucoup, c'est très fluide comme combat, c'est génial. Les autres j'ai pas eu trop de temps d'y jouer, je les ai juste allumés pour essayer. Et également ce jeu là de One Piece. Niveau One Piece, niveau jeu One Piece, ça a vraiment augmenté à Noël d'une façon énorme puisque j'avais eu déjà le Pirate Warrior 4 pour mon anniversaire et là j'en ai eu 2 autres, donc même 3 hein, parce que Jump il y a aussi le fil dedans. Donc voilà, c'est juste voilà, mes collections de jeux One Piece ont augmenté d'une façon ouf depuis novembre, du coup depuis mon anniversaire. J'ai également eu des CD d'Emmanuel Moir, j'aime beaucoup Emmanuel Moir et j'avais pas ces deux CD là, même je pense d'autres que j'ai pas encore pu écouter. Donc voilà, ça tombe bien parce que Emmanuel Moir, vraiment j'adore ce chanteur là que j'ai d'ailleurs eu la chance de voir en vrai et que je trouve trop mignon. Bien sûr que je pourrais pas vous mettre en fond, j'ai également eu un casque Sony. Sony c'est juste le top pour écouter de la musique et moi qui adore la musique, c'est vraiment quelque chose que je kiffe, que je souhaite d'ailleurs faire sur ma chaîne. Je souhaite faire des trucs de chant, des CMV, ce genre de choses qui va me prendre beaucoup plus de temps que les vidéos ordinaires comme celle-ci et que j'ai vraiment hâte de faire. Donc voilà, la musique ça fait vraiment partie essentielle de ma vie et ce casque c'est juste génial parce que je n'avais plus de casque pour écouter de la musique, donc ça c'est vraiment top. Petit cadeau de ma belle-sœur, donc pour moi et pour mon copain bien sûr, sont des cadres avec des photos de Fairy Tail. Alors Fairy Tail j'aime bien, c'est vrai que j'ai rien en fait de Fairy Tail, donc ça va me permettre d'afficher du Fairy Tail chez moi. Donc voilà, là on a une petite avec Erza, juste ici avec Lucy, juste là encore une autre avec Erza. Ici avec Natsu, ici encore avec Lucy et pour finir une avec Natsu et Lucy. Voilà, vraiment très sympa et puis ça va me permettre de décorer chez moi. J'ai également eu donc les mangas et également le film de Strong World. Je suis très forte en anglais, vous aurez remarqué depuis le temps. J'ai également eu des films de Louis de Funès. J'adore cet acteur, c'est mon deuxième acteur préféré. J'adore également Omar, mais voilà, c'est vraiment des acteurs que je surkiffe. Donc là, vraiment, c'est top, malgré que c'est un acteur qui date maintenant, hein, qui n'est plus de ce monde d'ailleurs. J'ai également eu ça. Alors ça, c'est l'une des plus grosses pépites de Noël que j'ai pu avoir. C'est Clannad, c'est aussi des musiques. Ça n'a pas la forme de CD, mais c'est aussi des musiques et c'est juste trop magnifique. Il est juste magnifique. J'ai pas encore eu le temps de l'écouter, mais ça, je vais en prendre soin, mais de ouf, c'est juste...
c'est juste magnifique. C'est vraiment l'un des plus grands mangas que j'aime, donc forcément, ouais, ça vraiment c'était quelque chose d'énorme et je trouve en plus la boîte juste trop belle, trop magnifique. Elle est magnifique. J'ai également eu des Disney, donc j'ai eu un avant en DVD, également Mulan 2 en DVD parce que je fais la collection en DVD et que je commence d'ailleurs à avoir une sacrée belle collection des DVD des classiques Disney. Je continue avec Boruto le 6e que j'ai pu avoir et c'est là que j'ai vu que c'était vraiment vrai ce que Kana avait dit, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de livret et qu'il n'y a plus de pochette d'autocollants, donc vous aurez compris, je suis vraiment très déçue de ça, mais tant qu'il continue l'apparition de DVD, je vais pas trop m'attarder dessus parce que je suis contente qu'ils continuent l'apparition en DVD, mais vraiment très déçue qu'ils aient enlevé les livrets et surtout les autocollants. Un manga que j'avais oublié de vous montrer parce que voilà, j'avais beaucoup trop de choses et que du coup il était tout en dessous, c'était le Pokémon Diamant et Perle, le 3e, et c'est d'ailleurs une série en 5 tomes et mon frère m'a déjà offert les 2 premiers, donc voilà, il m'a offert le 3e également à Noël. Donc voilà, ça se trouve, cette collection-là, elle me sera entièrement offerte peut-être, hein, je ne sais pas, par mon frère, donc voilà, merci à lui, parce que c'est juste excellent, c'est vraiment ma saison préférée des Pokémon, c'est Diamant et Perle. Avec quelque chose qui va me servir à faire mes vidéos de figurines justement, c'est un plateau tournant. Donc ça va être juste excellent pour pouvoir vous présenter les différentes figurines que je vais vous montrer dans quelques minutes. Je cherchais un d'ailleurs depuis très longtemps mais j'en trouvais pas de bons, de performants. Et donc là vraiment je suis très étonnée d'ailleurs que mon copain y ait pensé. Et c'est vraiment juste le truc qu'il me fallait pour mes vidéos, c'est vraiment le plateau tournant que je voulais depuis... Vraiment bien 2 ans que je cherchais un plateau tournant et que j'en trouvais pas qui me satisfaisait. Donc vraiment je suis trop contente d'en avoir eu un à Noël. On continue dans les trucs qui cassent parce que maintenant j'ai plus que des tasses à vous présenter et également des figurines comme je vous l'avais dit en début de vidéo. Je les ai gardées pour la fin parce que c'est vraiment des choses que j'adore parler sur ma chaîne. Et il y a un petit truc qui n'a rien à voir qui est juste ici. J'ai eu également des manettes de Switch parce que j'en avais que 2. J'avais bien sûr les 2 nunchuks de ma Switch principale. Donc là j'en ai 2 autres pour pouvoir jouer à plusieurs. C'est toujours plus sympa puisque là je ne pouvais pas, enfin je pouvais pas jouer à plus de 2. Je disais, j'ai eu des tasses, donc des tasses qui viennent de Shop Disney encore. Donc là avec Lao, moi j'adore Lao. En plus ça c'est le genre de truc juste génial pour garder au frais ou à la chaleur. C'est juste vraiment top parce que j'en avais pas, enfin j'en avais une mais elle s'est cassée. Voilà, hein. Mais ça c'est juste génial. En plus celle que j'ai cassée malheureusement sans le vouloir, elle n'était pas thématisée et celle-là elle est thématisée Disney et encore plus l'un de mes 2 Pixar préférés. Donc c'est juste vraiment on peut pas faire mieux quoi pour que je puisse boire tout ce qui est café. T'sais, moi je suis très boisson chaude donc ça va être juste top de pouvoir boire avec Lao, bien que je sais pas encore si je boirai avec parce que je ne souhaite pas l'abîmer et qu'on sait très bien que dès qu'on verse un liquide dedans, à force, ça se détériore. Donc voilà, c'est même pas dit que je puisse boire dedans, mais en tout cas, en objet de collection, c'est juste magnifique. Avec Pixar, avec une autre tasse, celle, cette fois-ci, de Wall-E, que je trouve juste magnifique. À voir comme ça, franchement, ça a pas l'air, hein, mais elle est juste magnifique. En plus, c'est pas du tout le même genre de verre qu'on voit d'habitude sur les tasses. Et à l'intérieur, ce qui est excellent, il y a l'étiquette, j'ai oublié de l'enlever encore, c'est qu'il y a la plante dans la botte. Juste trop ça, c'est le genre de détail que je trouve juste excellent, vraiment. Et pareil, je sais pas si je boirais dedans, mais en objet de collection, c'est juste magnifique. Petite tasse de Disney, c'est celle de Wall-E. J'avais Eve, comme vous avez pu le voir sur ma collection de Wall-E, de mes objets de Wall-E. Mais j'avais pas Wall-E, voilà, donc en tasse, ça pouvait complète ma collection de tasses de Wall-E, donc avec celle-ci qui complète avec celle d'Eve que j'avais déjà. Et également celle-ci qui est juste magnifique. Donc voilà, trop mignon. Il est en carré, il est en cube. Il est trop mignon, j'adore. Wall-E, c'est vraiment l'une des mascottes de Pixar, même la mascotte de Pixar que j'adore le plus. Parce que les personnages que j'aime bien dans Lao, c'est pas forcément les mascottes. Que Wall-E, franchement, je le trouve juste trop mignon. Les tasses que j'ai, ils sont à l'effigie d'Angel Beats avec celle-ci. Donc voilà, il y a quelques personnages avec Masami, bien sûr, de Angel Beats. Donc voilà, c'est un fan art. Par contre, c'est pas des tasses officielles, mais ils sont quand même superbes. Et du coup, celle-ci, je vais boire dedans parce que c'est pas du officiel. Donc ça me dérange moins de les détériorer à force. Et celle-ci, où malheureusement, il y a une faute d'orthographe
sur mon prénom et que d'ailleurs je pense que vous ne connaissez pas mon prénom à part pour les plus anciens d'entre vous. Donc voilà, vous allez le voir avec une faute d'orthographe, super. Donc juste ici, voilà, on a plusieurs personnages d'Angel Beats encore, mais là il n'y a pas Masami d'ailleurs, mais elle est plutôt sympathique comme photo également, et puis des tasses d'Angel Beats, j'en avais pas, donc c'est plutôt cool. Voilà, maintenant on va pouvoir passer aux figurines que je vais pouvoir vous montrer. Alors j'ai eu beaucoup de figurines de One Piece, je sais pas ce qui est arrivé à mon copain, mais il m'a pris plein de figurines de One Piece. Donc j'ai eu celle de Ace, bien sûr vous les verrez tous donc dans des vidéos que je vais faire dessus où je vais vous dire tout ce que j'en pense et tout, mais ils sont vraiment juste excellentes. Il y a également celle de Pudding, ça faisait très longtemps que je voulais une figurine de Pudding parce que comme je vous l'ai déjà dit dans mes vidéos de One Piece, c'est un personnage que j'aime tout particulièrement, vraiment j'ai adoré ce personnage. Ça faisait longtemps, depuis Vivi, j'avais pas adoré un personnage comme ça, donc vraiment j'adore Pudding et la figurine est très sympa. J'ai également celle de Zoro qui est aussi super belle, d'ailleurs c'est quand il est à Wano, donc c'est quand il est dans les épisodes là actuellement et même dans le scan, donc vraiment top, la figurine est très belle également. J'ai aussi la figurine de Gaara, une figurine de Gaara j'en avais pas et c'est mon deuxième personnage préféré quand même de Naruto après Hinata, donc vraiment je suis trop contente et la figurine est énorme. On dirait pas avoir la boîte, mais la figurine est vraiment énorme. Vous avez d'ailleurs déjà pu, je suppose, l'apercevoir dans mes vidéos également. J'ai aussi eu une petite boîte de Naruto et de Boruto quand ils sont petits. Donc ça, c'est des tout petits chibi figurines qui est trop excellente également. D'ailleurs, par contre, sur la boîte, ils montrent le plateau et les deux figurines. Personnellement, quand je l'ai ouvert, j'ai pas eu de plateau. Alors, est-ce que c'est une erreur de fabrication? Mais en tout cas, je suis sûre que c'est les officiels parce que j'ai vu les contrefaçons sur internet et ils n'ont pas du tout le même visage. Donc voilà, c'est juste bizarre qu'il n'y avait pas le plateau dans la boîte. Je vous en reparlerai quand je ferai la vidéo dessus. Également, j'ai eu ça. C'est pour moi la plus belle figurine de One Piece qu'on a pu m'offrir à Noël. C'est celle-ci, c'est celle de Vivi et en plus c'est la même collection que la petite que je vous ai déjà présentée en vidéo qui est juste magnifique. Franchement quand vous allez la voir, si vous aimez Vivi bien sûr, vous allez l'adorer. Franchement cette figurine, les POP, les Portraits of Pirates de One Piece en figurine, je trouve que c'est les meilleures figurines et là j'ai pu justement comparer avec les autres figurines d'autres fabricants. Je trouve vraiment qu'il n'y a pas mieux que cette collection là pour les figurines de One Piece, en tout cas de ceux que j'ai pu voir de différentes collections de One Piece. C'est juste magnifique, vraiment les détails et tout, c'est trop beau. Je vous en reparlerai bien sûr plus en détail quand je vous l'ouvrirai en vidéo. Et les dernières figurines que j'ai pu avoir, que j'ai gardé plus ou moins le meilleur pour la fin, malgré que Vivi, vraiment c'est la figurine que j'ai juste adorée, c'est celle-ci. C'est celle-ci, il n'y a rien dedans, bien sûr, je les ai enlevées, mais voilà. C'est du Angel Beats, Yui, Kanade et Yuzuru. Un chibi, en Android, mais chibi, donc ils sont vraiment beaucoup plus petites que celles d'Hinata que j'ai en Android, que vous avez déjà pu voir en fond de mes vidéos. Et ça, vraiment, Angel Beats, quand vous pouvez vous en douter, pour ceux qui me connaissent bien et depuis longtemps, c'est vraiment mon manga préféré. C'est des figurines vraiment que je voulais depuis très longtemps et que j'ai enfin pu avoir à Noël. Et d'ailleurs, pour compléter ma collection, je me suis moi-même fait un cadeau de Noël qui n'est pas encore arrivé, donc je peux pas vous le montrer. C'est celui, donc le deuxième coffret de cette même collection avec Yusa, Shina et Yoripe que je vais pouvoir donc recevoir normalement à la fin du mois. Et vous aurez également bien sûr un unboxing dessus, je vous mets une petite photo. C'est juste excellent, vraiment Angel Beats, voilà, c'est vraiment le manga, mon manga préféré qui m'a fait tant pleurer, tant ressentir d'émotions. Donc voilà, vraiment j'ai été très gâtée à Noël et j'en ai conscience, vraiment conscience, et j'adore vous tourner ce genre de vidéos, donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez eu ou vous pour Noël, ça m'intéresse de savoir. Et donc bien sûr encore je vous souhaite un très joyeux Noël, hein, même si c'est passé, et aussi bien sûr une excellente année 2020 pourvu qu'on soit plus ou moins débarrassé de ce virus-là, même si je n'y crois pas trop. Voilà, on verra bien, mais c'est vrai que ce virus, il commence vraiment à nous taper sur le système. On ne peut pas ouvrir le journal, enfin la télé, on ne peut pas allumer la télé sans tomber sur un truc qui parle de ça, et franchement c'est lourd. On n'en vient à plus allumer la télé sur les chaînes de télévision parce que ça devient lourd. Donc voilà, vraiment ce que je peux souhaiter pour 2021, c'est que le Covid soit un petit peu de l'histoire ancienne, ou en tout cas que ça se passe mieux et qu'on puisse ne plus avoir de confinement, au moins, hein, ce sera déjà ça. Et voilà, que mon mariage soit maintenu. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'espère pouvoir réaliser en 2021. Sans masque, ce serait encore mieux.
Mais voilà, seul l'avenir nous le dira. Donc en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça me ferait vraiment très très plaisir. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée. Portez-vous bien et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.